Et encore ce préjugé sur le fait que la BRVM, c'est la loterie. Investir à la bourse, c'est la loterie. Qu'est-ce que tu penses de ça également? D'accord, ça c'est un sujet qui on n'a pas encore traité. Je te prends une interview, mais j'ai pas encore eu l'occasion de vraiment traiter ça. Déjà, il faut revenir sur les définitions. Comment on a posté sur une vidéo, puis on a vu ça. On a vu que dans les commentaires, les gens estimaient que la loterie, là, en tout cas les commentaires que j'ai vus, c'était le fait d'une activité où on peut perdre, où on peut gagner. Donc la personne avait fait son commentaire en disant, tu prends les exemples des gains, mais aussi des pertes, tout ça c'est de la loterie. Et je rajouterais une loterie où des fois ils disent que c'est comme du pari sportif. Donc la question c'est, est-ce que parce qu'il est possible de perdre ou de gagner dans quelque chose, ça fait de cette chose-là de la loterie? Donc, comme c'est toi qui es devant moi, on va faire la discussion. Est-ce qu'il est possible de réussir ou d'échouer en entrepreneuriat? Mais bien sûr, totalement. Ça fait de l'entrepreneuriat de la loterie? Non. Est-ce qu'il est possible de réussir ou d'échouer dans son mariage? Bien sûr. Est-ce que ça fait du mariage de la loterie? Non. Je peux continuer l'exemple comme ça. Je pense que vous avez compris. Le risque existe dans toutes les activités humaines. Ça ne fait pas des activités humaines de la loterie. La loterie, c'est une activité bien précise que je vais expliquer maintenant. Mais ce n'est pas parce qu'il y a du risque dans quelque chose qu'on qualifie. Il y a un problème en fait de terminologie. Oui. Comme les gens n'ont pas beaucoup de mots à disposition, ils prennent des mots puis mettent sur des trucs. Ça, c'est fort. La loterie, là, elle a sa définition. Ouais. Le risque, c'est autre chose. Toutes les entités humaines contiennent des risques. Mais ça ne veut pas dire que toutes les entités humaines sont de la loterie. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, maintenant, pour entrer dans le fond. Pourquoi on dit que l'entrepreneuriat, pourquoi on dit que le mariage, pourquoi on dit que les études ne sont pas de la loterie? Parce que dans la loterie, donc on va prendre l'image d'un dé. S'il y avait un dé, je voulais te demander même qu'on ait un dé. Je pense que tout le monde peut faire l'expérience à la maison. Un dé qui n'est pas pipé, hein, un dé normal, vous avez 6 faces. Quand vous lancez le dé, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour que la face que vous avez choisie, par exemple 4, sorte? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Est-ce que c'est possible, en l'état actuel de la connaissance du monde, là, quand on lance un dé, quand tu choisis un numéro, là, est-ce que tu peux faire quelque chose pour que ton numéro sorte? Non. La loterie ou sur les jeux de hasard suivent un principe, bien précis, le hasard. Maintenant, après, il y a eu tout ce que tu sais, les gens tournent des matchs, ça c'est autre chose. Mais dans le fonctionnement de la loterie, on est 6. Chacun met 10 000, 10 000, 10 000, ça fait 60 000. On lance le dé. Celui sur qui la tombe là, il prend les 60 000. Et personne ne peut agir sur le dé. La face qui tombe là, c'est la bonne fortune de chaque personne. Pourquoi on dit donc que l'entrepreneuriat, l'immobilier, le mariage, la bourse ne sont pas de la loterie? Parce que vous pouvez agir